Salut à toi et bienvenue dans le premier vrai épisode de La Lecture et nous. Aujourd'hui au programme, nous avons la présentation de l'invité du jour qui n'est autre que Chloé avec les 5 questions essentielles, le récap des dernières news du monde livresque et moi. Il y aura ensuite un jeu et pas deux parce que je n'ai pas trouvé grand chose qui puisse correspondre à notre invitée ici présente, puis l'interview de l'invité et pour finir, le sujet et débat de l'épisode. Laissez-moi vous présenter mon acolyte du quotidien, celle qui me supporte en cours et même en dehors mais que j'adore par-dessus tout, Chloé. Alors commençons par le commencement et donc ce que j'attendais le plus de faire à ma première invitée, les 5 questions. Ok, vas-y. La première, ton livre préféré? Et les fanfictions, ça compte ou pas? Oui, ça compte. Ok, parce que vraiment, moi je suis une grande fan des fanfictions. Et j'en ai plein, en vrai, j'en ai plein. Mais si je devais en choisir une, je pense que je dirais Jolie petite créature de Feeling-du-bas Alive. Sur Wattpad. Sur Wattpad, toujours. Ta saison favorite? L'hiver. L'hiver c'est incroyable, surtout quand il neige. Bon, là on neige pas trop souvent, mais quand il neige, le peu de fois où il neige, c'est incroyable. Tu préfères lire le jour ou la nuit? La nuit toujours. Même s'il est 3h du matin que t'as cours le lendemain, il y a toujours allez, un petit dernier chapitre pour le plaisir, et tu finis par finir le livre en une nuit et avoir des cernes de 3 km de long, n'est-ce pas Laura? C'est quoi cette balle perdue? Je rigole. Mais la nuit c'est incroyable, c'est beaucoup mieux la nuit. Avec ou sans annotation? Du coup, vu que la plupart du temps je lis sur Wattpad, du coup les annotations, il y en a pas. Mais les fois où je lis en livre, je mets toujours des petits post-it à côté. Mais je note jamais dans mes livres parce que je déteste écrire dedans. On ne touche pas à mes livres, on n'écrit pas dans mes livres. Personne n'écrit dedans. Il doit rester propre. Voilà. Oui, enfin quand je parlais d'annotation, ça peut être post-it, écriture ou... post-it, mais l'écriture je n'écris pas dessus. Même pour écrire mon prénom. Jamais. Jamais. Alors la dernière, poche ou brochet? Brochet toujours, même si c'est beaucoup plus cher. Mais brochet, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus... Non, brochet. Vraiment brochet. Maintenant que nous avons une base sur qui tu es, Chloé, je pense qu'on peut continuer avec l'actu avant d'en apprendre plus sur toi plus tard dans l'émission avec l'interview. Ok. Voici le récap des dernières news du monde livresque. Valentina Dadrarit sous contrat d'édition chez Hugo New Romance. Une histoire Wattpad, cela nous prouve une fois de plus l'importance de la plateforme dans le milieu livresque. En tout cas, hâte de découvrir la couverture. Un automne pour te pardonner a le meilleur début par rapport aux autres livres de Morgane Moncomble. Est-ce que cela est étonnant? Pas du tout. N'importe l'histoire qu'elle écrit, elle aura toujours des fans de sa plume et de sa personne. Franchement, cette personne est un ange tombé du ciel. J-9, donc dans un peu plus d'une semaine, avant la sortie de Twisted Love chez Hugo New Romance, pour rappel, il sort le 18 octobre. J-9 aussi avant la sortie de 1000 baisers pour un garçon en version reliée, et il sort également du coup le 18 octobre. J-3 avant la sortie de Ce qui nous rend vivants, le nouveau livre des autrices Emma Green chez les éditions Addictive. Pour rappel, il sort le 12 octobre et je vous donne rendez-vous très prochainement sur YouTube pour une vidéo dédicace du livre. Et pour finir, nous avons également la cover reveal du livre Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Diossa aux éditions Plume du Web, et croyez-moi, j'ai très hâte. La sortie est prévue pour le 13 mars. Maintenant, parlons un peu plus de moi. Les podcasts seront également disponibles sur YouTube en version sous-titrée, mais ils ne seront jamais postés en même temps que sur Spotify, bien évidemment. Et J-2 avant la sortie de mon second livre, Écris ton livre, ton journal d'écriture, un journal qui peut t'aider à écrire ta future histoire. Pour rappel, il sort le 11 octobre sur Amazon dans tous les formats et sur Kobo seulement en format e-book. Le jeu des livres adaptés au cinéma. En quoi consiste ce jeu? Je vais te donner le premier mot du titre d'un livre, d'un film, et tu vas devoir deviner la suite. Par exemple, je te dis Harry et tu réponds Potter. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors c'est parti. Premier, Hunger. Games. Charlie. Sapine. Et la chocolaterie. Oui. Jurassic. Parc. Le Seigneur. Des Anneaux. Alice. Au Pays des Merveilles. Gatsby. Ouh là là. Tu veux un indice? Oui. C'est Leonardo DiCaprio qui le joue. Je vois pas. Gatsby le Magnifique. Ah, je connais pas. Ah mince. Je connais pas. Le Diable. Ne s'habille plus en Prada. C'est presque ça, c'est s'habille en Prada. S'habille en Prada. C'est avec la musique, c'est pour ça que je Ouais. pas non plus. La Planète. Des singes. 50. Nuance degré. Et Percy. Jackson. Oui. Bon, bien joué. Franchement, c'était assez facile, mais quand même fort en émotion. Après l'effort, le réconfort, enfin presque, puisque nous allons passer à la suite. Es-tu prête pour l'interview que je t'ai préparée?
Oui et non. Oui et non. On va commencer alors. Voici les questions. Quel est ton genre littéraire préféré? Les romances. C'est les romances. Évidemment, toujours. Dans le concret, comme on dit. N'est-ce pas? Le dernier livre que tu as lu et ce que tu en as pensé? Si on compte les fanfictions, c'est Airless, sur Wattpad du coup. Et si on compte pas les fanfictions, c'était Cyrano. Cyrano qui est vraiment un grand classique et que j'adore du profond de mon cœur. Parce que c'est du théâtre et le théâtre c'est toute ma vie, vraiment. Donc ouais, voilà, c'est ça. La lecture est pour toi une passion innée ou que tu as découvert au cours de ta vie? Je l'ai découverte en vrai. Parce que quand j'étais. En fait, c'est avant le confinement, le premier. Avant, on me disait lire un livre. On ne parle pas de lire un livre. Un livre, ça n'existe pas pour moi. Et en fait, c'est depuis le confinement où d'abord j'ai découvert Wattpad, cet univers incroyable qu'est Wattpad. J'ai commencé à lire. Au début, c'était des fanfictions parce que j'adore ça. Et j'ai vu des personnes parler de certains livres, etc. Et ça m'a vraiment intéressée. Donc en premier, évidemment, il y a eu Captive, que j'ai bien aimé. Le fameux. Le fameux Captive. Après, voilà, il y a eu d'autres livres, etc. Mais vraiment, c'est... Non, je l'ai découvert perso. Ok. Pour ou contre le BookTok et pourquoi? S'il y a quelqu'un qui dit contre, vraiment, je renie cette personne. Oh, Vraiment, le... un peu dur. Je suis pas dure, je suis réaliste, madame. Non, vraiment, le BookTok, c'est un univers incroyable. Personnellement, le BookTok, c'est ce qui me permet de rentrer dans un autre monde, un monde incroyable, dans mon imaginaire, ou de rentrer justement dans l'univers de certaines personnes. Genre, par exemple, ton univers de ton livre, exactement. Parce que vraiment, c'est incroyable. Et puis, ça permet également à certaines personnes, comme... Je te prends encore comme exemple comme toi, de se faire de la pub, etc. Et puis, ouais, non, c'est incroyable. Le BookTok, j'adore ça. Si vraiment mon TikTok ne pouvait être que ça, au lieu d'avoir d'autres trucs bizarres, ce serait vraiment incroyable. Il y a que le mot incroyable qui sort. Oui, c'est ce que j'allais dire, les gens vont retenir que de ça, toi. Oui, incroyable. En même temps, je suis désolée, mais le BookTok, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, que j'adore. Et vraiment, si un jour il venait à disparaître, je disparaîtrais avec lui. Non, le BookTok, non, je ne veux pas qu'il parte. C'est incroyable, cet univers-là, je vis pour le BookTok, vraiment. Waouh. Et ouais. C'est très poétique, en tout cas. Je ne dirais pas ça. Dans 10 ans, quelle sera la place de la lecture dans ta vie? Dans 10 ans, elle sera présente, toujours présente, parce qu'avec les métiers que je vais faire plus tard, la lecture, forcément. Mais en même temps, elle sera pas de la même façon qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire où, évidemment, si je veux faire... parce que personnellement, je veux devenir actrice ou humoriste, c'est possible. Donc je disais, dans 10 ans, évidemment, la lecture sera toujours là, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que les livres que je lis aujourd'hui, je pourrais pas forcément les lire. Je sais pas si c'est vraiment clair. Parce qu'il y a certains livres que je n'aurais plus le temps de lire. Tu vois, par exemple, même Wattpad, je sais même pas si ça existera toujours déjà. Ouais, déjà ça. Et si je pourrais encore avoir le temps de le faire, parce que ce que je veux faire plus tard, ça prendra tout mon temps qui n'a pas besoin de lire. Lire, c'est la vie. Mais je lirai pas peut-être autant qu'avant les mêmes livres, le même genre de livres qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des livres muy caliente. Tout de suite là, Non, les ados. Non. Mais ouais, c'est quelque chose qui va me manquer, j'avoue. Donc pour l'instant, je profite. Je m'instruis, je me cultive. Et tu as bien raison. Et j'ai bien raison. Imagine que c'est la fin du monde. Si tu dois emporter avec toi un seul livre, ce serait lequel? Si je devais prendre un livre, je reste dans mon petit univers Potterhead. Si je devais prendre un livre, ce serait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce que déjà, rien que le film, c'est mon préféré. Mais alors en livre, il est incroyable, vraiment incroyable. En plus, il y a mon petit dragon Malfoy que j'aime d'amour à la folie pour toujours. Dedans. Je sais pas si t'as compris, je l'adore. Ah bon? Je te promets, je l'adore. Alors là, je savais pas. Je l'adore. En fait, j'hésitais entre tous les Harry Potter parce qu'ils sont tous bien. Et sauf que c'est toi qui m'as forcé à en choisir qu'un seul. Ah mais Du coup, j'ai dû en choisir qu'un seul. Mais dans tous les cas, peu importe le livre, ce sera un Harry Potter. Voilà. Je ne suis pas étonnée. Ah bon? Bizarre. Harry Potter. Donc, un classique littéraire en plus de l'être cinématographiquement. Selon toi, vrai ou faux? C'est totalement vrai parce que déjà quand tu vois que le monde d'Harry Potter, il est immense. L'univers est immense. Tout le monde connaît Harry Potter. Si quelqu'un ne connaît pas Harry Potter, c'est que vraiment c'est un inculte. Donc ça prouve que c'est quelque chose de du coup culte. Parce que vraiment Harry Potter, mais qui n'en a jamais, pas Gemma, qui n'en a jamais entendu parler ou a vu, je sais pas, des photos sur internet ou des trucs comme ça. Et puis comme a dit un acteur dans l'anniversaire des 10 ou 20, je crois que c'est des 20 ans d'Harry Potter, il y a un acteur qui est malheureusement décédé aujourd'hui,
qui est celui qui a fait Hagrid dans les Harry Potter, qui a dit que Harry Potter c'est une saga qu'on regardera encore dans 50 ans facile. Parce que vraiment l'univers d'Harry Potter est trop puissant pour disparaître. Et c'est beaucoup trop culte pour disparaître également. Parce que vraiment, mais je suis désolée, mais c'est un peu comme les BookTok ou des trucs comme ça, mais si tu connais pas Harry Potter, je te déteste. Non. Je suis peut-être un petit peu trop dans la bulle, faut me le dire. Alors, Faut me le dire. je le dis pas, mais je penserai fort. Faut me le dire. Ok. Et enfin, tu préfères les livres plutôt longs ou courts? Alors, ne sortons pas cette phrase de son contexte, n'est-ce pas Laura? Mais, tout à l'heure, tu l'as vu quand je l'ai écrit, Oui. tu t'es rigolé. Mais un livre, plus c'est long, je précise un livre, plus c'est long, mieux c'est. Un livre. Un livre, on dit parle toujours du livre, hein, voilà. On parle pas d'autre chose, on parle d'un livre. Mais évidemment, enfin, je suis désolée, si un livre est court, perso, je suis pas vraiment intéressée. Pareil sur Wattpad, hein. Si je vois qu'il y a, je sais pas, même 14 chapitres, je ne lirai pas parce que 14. 14 pour moi c'est beaucoup trop peu. Surtout si les chapitres ils sont tout courts. Ah, s'ils sont courts, oui, mais après, si c'est des chapitres longs. Si c'est des chapitres longs, genre vraiment super longs, là je pourrais lire. Parce qu'en fait, plus c'est court, moins il y a de détails, moins il y a. Enfin, moins il y a de choses. Et je peux pas, je n'aime pas ça. Moi, je veux des détails pour pouvoir visualiser les scènes, les personnages, etc. J'ai besoin de visualiser quand je lis. C'est ce qui me permet justement de tenir un livre et de vraiment être dedans. Donc, moins il y a de détails, plus il est court, moins je vais m'attacher au livre. Plus il est long, plus il y a de détails, plus je m'attache. Pour conclure ce second épisode, je te propose un sujet de débat très original qui est le suivant. La fanfiction est-elle un vrai genre littéraire? Je te laisse commencer et on finira sur mon avis. La parole est à toi. Ok, alors déjà, faut savoir que quand j'ai vu la question, je me suis dit, oula, on va sur un petit terrain glissant et je n'ai pas de protection. Parce que vraiment, les arguments, j'ai du mal à les trouver parce que, en fait, pour moi, c'est évident que oui. En fait, c'est vraiment évident que oui, c'est un genre littéraire parce que, enfin, ça demande autant de travail que les autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la fanfiction, qui en écrivent, qui en lisent. Moi, perso, je fais partie des personnes qui en lisent beaucoup, 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 parce que ça me permet, en fait, vraiment de quitter mon monde et de rentrer dedans. Et en plus de ça, une fanfiction, souvent, ça reprend, mais qui coïncide quand même sur certains points. Et vraiment, pour moi, ça fait partie des genres littéraires. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je vois ce que tu Et veux dire. très concis. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des trucs à dire dessus. Parce que quand c'est évident pour toi, t'as pas forcément... Enfin, tu trouves pas forcément des arguments. Quand c'est évident, tu dis, bah, c'est évident que oui. Et il y a pas de pourquoi, c'est juste, c'est comme ça. Ouais. Du coup, pour moi, oui, c'en est un. Comment dire? Pour certaines personnes, ça peut ne pas l'être pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est déjà des personnages, un univers qui existe déjà. Oui, c'est ce que j'ai pensé, parce que forcément, pour certaines personnes, il y a moins de recherche que les autres, c'est-à-dire que les personnages sont déjà créés, etc. L'univers est déjà créé, t'as juste à suivre une autre histoire, entre guillemets, je sais pas si c'est c'est clair. même pas juste, c'est quelque chose de très compliqué dans tous les cas. Donc voilà, mais pour moi, ça reste quand même du travail. Enfin, les personnes qui disent ça, essayez d'en écrire. Et vous allez voir comment c'est. Essayez d'en écrire parce que vraiment c'est compliqué. On dirait pas comme ça parce que oui, mais les personnages existent déjà, tu sais à quoi ils ressemblent, tu sais comment ils s'appellent, le travail est tout mâché, t'as juste à écrire certains trucs. Non, parce que des fois les personnages ils sont réécrits, ils sont repensés, tout est repensé, l'univers est repensé. Il y a certains personnages qui sont rajoutés, d'autres choses, etc. Et vraiment c'est incroyable. Donc pour ceux qui disent ça, vraiment essayez d'en écrire, ou même d'en lire et vous verrez qu'en fait c'est pas quelque chose d'horrible et quelque chose de ouais non c'est pas travaillé, ouais non c'est nul à chier. Non, dites pas ça, essayez, vous allez voir, c'est incroyable, vraiment. Et même à écrire c'est grave gratifiant. Par exemple si vous le faites par rapport à un film, en même temps vous regardez le film, ça c'est incroyable. Après si vous faites sur une star, parce que j'ai déjà vu des fanfictions sur des stars, ça comme ça m'intéresse pas, ça vraiment je suis désolée mais je ne peux pas. Vraiment, par exemple j'ai déjà vu des fanfictions sur Neymar, etc. Et perso vraiment je swipe ça, parce que je sais pas pourquoi en fait je m'attache moins. Moi je pense que la fanfiction peut être un vrai genre littéraire, mais malheureusement, je dirais pas que ça a pas sa place, bien évidemment si ça a sa place, mais ça aura pas le même accueil que certaines fictions aura. Déjà qu'on a déjà du mal maintenant avec la place de la romance, la new romance, etc. La fanfiction, j'ai peur que ça n'ait pas un super accueil pour ce que c'est, quoi. Ce serait trop sous-estimé. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand même, il faut être un
petit peu ouvert d'esprit, je pense, sur ce sujet-là, parce que la fanfiction, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, après, je dis ça parce que j'en consomme beaucoup. La fanfiction, pour moi, c'est vraiment au-dessus de tous les genres littéraires. C'est la fanfiction et après, c'est tout ce que tu veux. La romance, etc. Mais d'abord, la fanfiction. Mais déjà, à partir du moment qu'on voit sur Wattpad que quand tu écris une histoire et que tu dois choisir la catégorie de ton livre, qui est écrit fanfiction, bah on peut déjà se dire direct qu'il y en a beaucoup qui non, mais c'est pas ça en fait. À partir du moment où Wattpad le propose comme un genre littéraire, bah voilà. Ça peut. Pas que forcément Wattpad c'est une référence en termes de littérature. Enfin, oui, je sais pas comment dire. Oui, non. Ça peut être. C'est l'une des références, mais on va dire que par exemple, c'est pas parce que sur Wattpad il y a ça qu'il faut que ça le soit partout. Non. Mais ça peut aider le fait de savoir que sur Wattpad c'est un genre littéraire, la fanfiction. Et ben dans la vraie vie ça peut l'être aussi. Parce que la fanfiction ça s'arrête déjà qu'à Wattpad. Enfin, j'ai jamais vu de livre je crois que moi j'en ai déjà vu des livres publiés en fanfiction. Moi j'ai jamais vu des livres publiés en fanfiction. Enfin j'ai juste vu ça sur Wattpad. Donc après je me dis pour l'instant ça reste sur Wattpad, du coup c'est quand même quelque chose de très fermé, mais vraiment la fanfiction, je trouve que ça mérite d'être sorti en livre ou des trucs comme ça, parce que ça peut permettre à des personnes qui se sont vraiment attachées au personnage à le suivre plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, je vois ce que tu veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire, Laura, tu vois toujours ce que je veux dire. Mais ouais, la fanfiction pour moi c'est vraiment un genre littéraire. Là par exemple je cherche des livres fanfiction publiés. Bah bon, il y a beaucoup de trucs Harry Potter. Ah évidemment, je suis sûre qu'il y a du Dramion dedans. Il y a du Stranger Things, il doit y avoir d'autres trucs. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. En fait c'est que sur des univers connus du coup qui font ça. Oui. Là j'ai cherché fanfiction, ils me mettent After, mais After c'est pas du tout une fanfiction. Non, c'est un film ça à la base qui a été... Non, ou alors c'est l'inverse. C'est un livre qui a été repris en film. Et voilà, ce tout premier épisode s'achève enfin et c'est tellement émouvant. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Chloé? Je sais pas si t'as entendu, mais j'étais extrêmement stressée. Vraiment, c'est pas rien. Parce que c'est vraiment un honneur d'être là avec toi pour ce tout premier épisode de podcast, finalement un de tes projets. Et je suis vraiment trop contente et trop fière de toi. Vraiment, c'est incroyable ce que tu fais. Si tu veux essayer de me faire pleurer, je crois pas que ce soit le meilleur endroit. Non, pleure pas. Vraiment pas. Non, pleure pas, mais... Vraiment, je suis trop fière de toi et vraiment d'être invitée à un de tes projets, d'être là, de voir et de participer. C'est incroyable. Et donc, évidemment, j'adore, même si j'ai passé mon temps à stresser, à dire du grand n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est totalement vrai. C'est pas vrai. Mais vraiment, c'était incroyable. À tout moment, tu me dis de revenir, je reviens. Ah, mais je vais te demander de revenir. Ah, mais je vais prendre une petite jambe, je reviens. Ah, bah j'espère en tout cas, parce que me faire poser un lapin, c'est pas trop mon truc. Shrek. Tu as dit que c'est mon projet. C'est pas vrai. C'est notre projet. J'ai la référence. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à nous et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt pour un prochain épisode sur Spotify. La bise. Bisous.